Merci d'être là avec nous. Merci de nous conduire, éternel Dieu. Nous te souhaitons encore la bienvenue sous cette acclamation, sous ces cris de joie, sous ces cris de bonheur, en disant merci, en disant merci, en disant merci, en disant merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen et amen. Nous allons prendre nos Bibles, bien-aimés. J'aimerais que nous puissions recevoir ceux qui sont là pour la première fois. Si tu es là pour la première fois, il y a un premier appel qui a été fait. Je fais le deuxième appel. Oui, nous voulons recevoir nos bien-aimés qui sont là derrière. Et je veux qu'on puisse les assister. Est-ce qu'ils peuvent se mettre debout? Est-ce qu'ils peuvent se mettre debout? Et le garçon? La même chose. Ok. Alléluia. Nous allons prendre le livre dans Actes chapitre 2. Chapitre 2. Ma mère Elisabeth, il y a toujours une occasion où on connaît le Seigneur. Et j'aimerais que tu fasses la prière de réception de Jésus aujourd'hui. Amen. Voilà, tu vas l'écrire et tu vas les garder. Tu veux venir vers moi rapidement. Pendant que vous êtes en train de chercher dans la Bible, chapitre 2, c'est le passage qui va nous amener à la prière. Oui, tu vas prendre la première décision. On va pouvoir nous dire encore tout à l'heure. Tu peux dire avec moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je reconnais que tu es Dieu. Je reconnais que tu es Dieu. Je reconnais que tu es le Sauveur. Je reconnais que tu es le Sauveur. Tout ce qui se passe de bien dans ma vie, Tout ce qui se passe de bien dans ma vie, tu en es la source. tu en es la source. Ce soir, Ce soir, je veux te recevoir je veux te recevoir comme Seigneur comme Seigneur et Sauveur et Sauveur de ma vie. de ma vie. Toi, Satan, Toi, Satan, je renonce à toi. je renonce à toi. Je renonce à ta voix, Je renonce à ta voix, à tes propositions, à tes propositions, à ton orgueil, à ton orgueil, à ton arrogance. à ton arrogance. Je refuse Je refuse tous ces éléments tous ces éléments d'attachement d'attachement dans ma vie dans ma vie. pour toujours. Pour toujours, Je reçois Jésus-Christ je reçois Jésus-Christ comme Seigneur, comme Seigneur, comme Sauveur, comme Sauveur, comme Maître. comme Maître. Tout ce qu'il me dira Tout ce qu'il me dira par ses serviteurs, par ses serviteurs, directement, indirectement, par voie audible, par voie audible, c'est ce que je ferai. c'est ce que je fais. Merci Jésus-Christ Merci Jésus-Christ de me recevoir, de me recevoir, de m'accepter, de m'accepter, de me porter. de me porter. Merci pour cette famille, Merci pour cette famille, cette nation cette nation dans laquelle je suis né maintenant, dans laquelle je suis né maintenant, aujourd'hui, aujourd'hui. au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et le Seigneur vous bénisse beaucoup. On acclame le Seigneur pour cette nouvelle naissance. Il n'a pas dit. Voilà, tu vas écrire cette date de naissance pour toi et que la vie soit différente. Et comme tu as commencé à parler, ouvre la bouche et parle à chaque instant. Tu sais que ton père, ta mère, leurs portes ne sont jamais fermées. Donc tu peux venir à n'importe quel moment, à n'importe quel instant. Papa Serge, tu sais, tout ce que Dieu est en train de vivre comme miracle, le Seigneur m'a dit c'est parce que tu as décidé premièrement d'être le partenaire de lui, dans son œuvre. Et continue dans ça, les miracles viendront encore. Et tu ne pleuras plus parce qu'il y a des gens qui attendent matériellement et spirituellement de pouvoir s'approcher de Dieu au travers de toi. Au travers de toi. Rappelle-toi de cela pour tout le temps. Ce matin, nous avons beaucoup prié que le Saint-Esprit puisse nous accompagner. Et moi, j'ai vu le Saint-Esprit en train d'agir en ces lieux. J'ai vu le Saint-Esprit en train d'opérer en ces lieux. Ces moments de réconciliation de Maman Clara avec ses enfants, c'est un grand moment. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le faire. Alléluia. Je me suis rappelé, j'ai vécu ces moments en 94 dans ma maison, où moi, ma soeur, mes frères,
Notre papa est venu devant nous, il s'est mis à genoux. C'était la première fois que dans ma vie j'avais les chairs de tout le corps. Parce que je connais ces messieurs depuis que je suis né. Il ne demande jamais pardon à sa femme. Il ne demande jamais pardon à personne. C'est le plus intelligent, c'est le plus grand, c'est le plus diplômé. Mais un jour, après avoir quelques mois seulement, une année après avoir connu le Dieu de ses ministères, il nous a appelé un jour à 5 h du matin à Kinshasa, dans une commune qu'on appelle Limité, dans un quartier qu'on appelle Kingabois, dans une clinique qu'on appelle Bakédé, numéro 1930-1983. Il s'est agenouillé, il a demandé pardon. Alléluia. Et depuis ce temps, moi j'étais déjà serviteur de Dieu. J'étais déjà adjoint pastoral dans mon église, mais ma vie spirituelle a pris une autre tournée. J'ai compris que le Seigneur peut briser le cœur de quelqu'un. Ces moments, Maman Clara, c'était solennel, mais je demande que ça devienne quelque chose de permanent à la maison, avec tes enfants. Parce que tu as une très grande famille, tu as une belle famille. Rappelle-toi. C'est pourquoi le diable te fait faire de gauche à droite. Rappelle-toi. Ce que tu viens de faire est solennel, mais rappelle-toi que tu dois rendre ça permanent. Demande pardon quand tu as préparé en retard. Demande pardon quand tu es venu chercher à l'école en retard. Demande pardon quand tu as parce que ça reviendra. La sirène, elle sort, mais elle reste dans l'environnement pour pouvoir nous attaquer encore. Donc les pardons deviennent ton champ devant Néhémie, devant Jaël. Le chemin est encore long, mais le pardon te donnera véritablement la victoire. Il y a une chose que j'ai retenue en toi, c'est que tu n'avais pas ça en toi, mais j'ai remarqué que tu as commencé à donner des sourires aux gens. Des sourires aux gens. Et je me suis dit, mais pourquoi tu ne viens pas me voir pour me faire rire aussi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui rit quand il est avec Maman Clara? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Voilà, merci beaucoup. Voilà, si tu n'as jamais ri, c'est une comique. Mais là, le Seigneur. Alléluia. On ne lui a pas fait rire dans son enfance, mais elle est capable de pouvoir le faire aux autres. Tu peux donner cette joie-là. Et tu es une servante de Dieu. Voilà, les gens comme toi et moi qui ont adoré le Seigneur très jeunes, mais avec des liens encore, c'était le début d'un pas. Nous, maman et moi, nous t'avons poussé, mais on a senti que tu n'étais pas encore prête. C'est pourquoi on a dit assieds-toi. Parce qu'on aime que quelqu'un se mette debout, même avec 2 Français seulement, mais qui a véritablement des effets. Je l'ai dit encore pour la deuxième fois, tu es une servante de Dieu. Mais fais attention, que le diable peut te faire jouer à gauche et à droite. Le diable peut te faire basculer à gauche et à droite. Le diable peut te faire poursuivre à gauche et à droite, juste pour t'embrouiller. Alléluia. C'est la Pentecôte, dis avec moi, c'est la Pentecôte. Dis encore bien, c'est la Pentecôte. La Pentecôte, c'est la célébration des prémices. La Pentecôte, c'est la célébration de récolte. La Pentecôte, c'est la célébration de reprendre le fruit de ce que nous avions sémé. La Pentecôte, c'est le moment de pouvoir prendre ce que Dieu a mis en nous. Le Saint-Esprit qui a été sémé en toi va se manifester dans quelques minutes en cellule. Il va se manifester dans quelques instants en cellule. Tu vas l'écouter comme tu ne l'as jamais écouté avant. Tu vas le sentir comme tu ne l'as jamais senti avant. Tu vas parler avec lui comme tu n'as jamais fait avant. Et je vais lire ces passages avec toi. Je prends comme thème l'adoration de la réjouissance parce qu'on a prié le matin pour ça. Et ce soir, nous sommes en train de le faire. Et après ce moment, ça sera la même chose. Il y a quelqu'un qui ne s'était pas préparé à pouvoir faire un sacrifice. Le sacrifice que tu vas faire maintenant, maman Elisabeth, ça sera le sacrifice de la nouvelle naissance. C'est un nouveau départ d'un enfant qui est né. Frère Joseph, prépare-toi à faire un sacrifice que tu n'as jamais fait. Quelque chose que tu n'as jamais préparé. Parce que le mois de juillet, le mois d'août et le mois de septembre, tu vas écrire quelque part que ce sont tes mois à toi. N'oublie pas cela. Alléluia. J'ai introduit avec ces 2 personnes pour dire à ceux qui étaient à la retraite ou ceux qui ont passé les 50 jours dans les jeûnes, dans les prières, et préparer, soit à te faire une promesse devant le Seigneur, soit à présenter ton sacrifice devant Dieu. Et je m'aimerais qu'avant que tu fasses ce sacrifice, que tu puisses sentir en toi, que tu puisses écouter en toi. Il y aura 2 étapes rapides et directes ce soir en ces lieux, avant que nous puissions sortir de cette salle. Ne te perturbe pas. Ne sois pas en train de parler à quelqu'un, ne sois pas en train de converser avec quelqu'un. Parce que le Seigneur, comme il a fait avec les disciples et les apôtres qui étaient avec eux, il veut le faire avec toi. Dis-moi Amen si tu es d'accord avec moi. Je lis la parole de Dieu dans les actes du Saint-Esprit par les saints apôtres dans le chapitre 2e, le premier verset jusqu'au verset 4e. Mais c'est le premier verset qui met
terrestre et qui nous concerne le plus. Je lis ceci au nom de Jésus-Christ. Amen. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, d'un vent très fort. Et le vent remplit toute la maison où ils étaient assis. Remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes sur les autres, et se posèrent sur chacun d'eux, tous ceux qui étaient là ensemble. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler dans d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils se mirent à parler dans notre langue, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur.